Ce sont les oiseaux de la discorde. Ils ont la réputation de transmettre certaines maladies à l'homme et leurs fientes rongent les bâtiments publics. Les pigeons font partie des êtres vivants avec lesquels nous devons tous cohabiter dans les centres-villes, sauf qu'ils ne sont pas tous les bienvenus. Alors Amandine Sanvicens, vous êtes cofondatrice, je le rappelle, de l'association Paris Animaux Zoopolis. Alors vous affirmez que le centre Pompidou tue des pigeons. Comment vous pouvez être certaine de ces allégations ? Bonsoir, merci pour l'invitation. Alors, nous avons été alertés, comme on l'est régulièrement, par des personnes qui nous envoient des mails. Évidemment, nous lançons aucune campagne sans preuve. Donc, nous avons fait une demande de documents administratifs au Centre Pompidou, puisque je le rappelle, c'est un établissement public. Donc, ça veut dire qu'on est en droit, en France, d'avoir accès aux documents administratifs. Donc, on a fait cette demande en mai 2023. Le Centre Pompidou a refusé de nous répondre. Nous avons donc saisi la CADA, qui est la Commission d'accès aux documents administratifs. Et donc, on vient d'obtenir les documents il y a à peu près un mois. Donc, le Centre Pompidou lui-même nous a transmis des factures, des devis, des bons de commande sur la gestion des pigeons qui font état clairement, c'est écrit noir sur blanc, de capture de pigeons avec des cages suivies donc d'une mort par CO2, donc par gazage, qui est une pratique, je le rappelle, qui est assez courante, que nous avons dénoncée depuis des mois. Et donc, quand nous disons que le Centre Pompidou commandite des captures et du gazage, c'est qu'on a des preuves, des éléments qui nous ont été transmis par le Centre Pompidou. Et le Centre Pompidou utilise ces méthodes depuis combien de temps ? Est-ce que vous savez si ça a toujours été ainsi ou bien si c'est plutôt récent ? Alors ça, c'est une question qui est difficile à répondre parce que on a demandé les documents sur les 3 dernières années comme la loi nous y autorise. Donc nous, on sait que ça remonte au moins à 2021 et qu'il y a eu une dernière capture début 2023. Très concrètement, quand on parle de gazage de pigeons, ça fonctionne comment ? Est-ce que, comment ça marche en fait ? Parce que c'est difficile de s'imaginer qu'un pigeon est gazé comme ça lorsqu'il s'approche d'un bâtiment. Alors, tout d'abord, il est capturé. Donc comment il est capturé ? Il y a des cages qui sont placées à l'abri des regards. Donc les installations du Centre Pompidou sont architecturalement très complexes et donc il y a beaucoup de zones qu'on ne voit pas. C'est vraiment fait à l'abri du regard, je l'insiste, c'est vraiment, il y a une opacité là-dessus. Donc ces cages, il y a du maïs pour appâter les pigeons qui vont donc picorer et rentrer dans la cage, ils ne pourront plus sortir. Et donc ensuite le Centre Pompidou, quand il en a la demande, c'est écrit sur les documents, contacte la société prestataire qui vient les récupérer, les transporter dans leurs locaux et ils sont placés dans ce qu'on appelle des caissons à CO2, donc c'est des boîtes étanches où on va injecter donc du CO2, donc du dioxyde de carbone, et qui donc provoque une asphyxie, une mort qui est lente et douloureuse et qui est évidemment cruelle. Donc le gazage ne se fait pas au Centre Pompidou, il se fait par un prestataire en dehors du musée. On est d'accord ? C'est ça, tout à fait, commandité par le Centre Pompidou. Alors c'est vrai que les termes que vous employez sont assez forts, vous parlez de méthode cruelle. Alors c'est pas tant la mort des pigeons qui vous révolte, c'est plus la méthode qui est employée pour les tuer, ou bien c'est clairement la mort des oiseaux ? Alors ce qui nous révolte, c'est qu'aujourd'hui en France, il existe des méthodes qui sont éthiques et efficaces pour limiter le nombre de naissances des pigeons, c'est-à-dire pour contrôler la population. Et pourtant, on a des organisations publiques, comme le Centre Pompidou, qui va utiliser l'argent public pour faire souffrir et tuer les animaux. Donc pour nous, c'est pas acceptable d'utiliser des méthodes létales. On a également documenté que lors de ces captures, ailleurs en France, il peut y avoir des animaux qui meurent de faim, de soif, d'épuisement dans ces cages, et qui sont placés au Centre Pompidou. C'est-à-dire que quand on va visiter une expo, quand on va à la bibliothèque, potentiellement, il y a des cages au-dessus de nos têtes et qui sont cachées pour tuer des animaux. Enfin, je veux dire, c'est pas acceptable aujourd'hui en France en 2023. Donc nous, on souhaite que le Centre Pompidou y mette un terme, s'engage à ne plus jamais renouveler ce type de campagne. Vous parlez d'une mort lente et douloureuse. Ces allégations reposent sur des études scientifiques qui montrent que justement un pigeon, oui, il agonise quand il est dans un caisson rempli de CO2 ? Alors, le gazage en fait sur les animaux qui existent aussi par exemple sur les cochons, c'est toujours lent et douloureux. Après, ça dépend évidemment du taux de CO2 qui est injecté, mais c'est évidemment une mort qui n'est pas rapide. Ça c'est clair et c'est des données scientifiques. Et c'est légal de gazer des pigeons ? Oui, malheureusement, c'est une pratique qui existe, qui est courante, qui est légale, et on se bat. On a eu un rendez-vous au ministère de l'écologie pour que ça soit interdit par la loi. Alors vous avez interpellé l'exécutif, effectivement, on va en parler dans quelques instants, mais surtout vous avez aussi interpellé la direction du Centre Pompidou. Ils vous ont répondu quoi ? Alors, nous avons écrit donc à la directrice du Centre Pompidou et au président pour demander un entretien, pour les convaincre d'arrêter et leur proposer d'autres solutions. On n'a pas eu de réponse sur le fond d'un entretien, on n'a pas eu de date à ce jour. Hier, on a juste eu un appel téléphonique d'une personne qui travaille dans les services qui, à ce jour, considère que ce que nous disons n'est pas vrai, alors qu'on a tous les documents, factures, bons de commande qui nous ont été transmis. La direction nie en bloc. Alors que c'est eux qui nous ont transmis les documents. Donc j'avoue que je ne comprends pas.
Et les pouvoirs publics, ils en disent quoi sur ce gazage des pigeons, qui est une pratique utilisée aussi par des mairies, d'ailleurs qui parfois ne s'en cachent pas vraiment. Est-ce que l'exécutif aujourd'hui est favorable à ce genre de pratique, ou bien ils ont tendance à se cacher en se disant bon, peut-être qu'il va falloir légiférer là-dessus? Alors aujourd'hui, au niveau du gouvernement, donc on a eu une réunion en juillet, on en a une prochainement. On n'a pas eu de réponse claire et précise sur la volonté d'interdire ou non. Nous, en tous les cas, on demande qu'il y ait un projet de loi là-dessus. Je rappelle qu'il y a plusieurs mairies qui ont mis un terme au gazage des pigeons sur notre campagne et à toute mise à mort. Donc il y a eu Rennes, il y a eu Annecy, il y a eu Marseille. Donc il y a un mouvement de ville qui commence à prendre conscience. Mais je voudrais vraiment insister que souvent c'est dans la plus grande opacité. C'est-à-dire que les administrés ne le savent pas. Et ça, c'est vraiment un problème parce que c'est fait avec l'argent public. Et c'est de la souffrance animale. Mais est-ce que c'est efficace, le gazage des pigeons? Parce que le but premier, c'est aussi de faire en sorte de maîtriser la population des pigeons qui s'approchent plus ou moins des bâtiments publics. Est-ce que ce genre de méthode, aujourd'hui, ça a porté ses fruits? Je pense que vous posez une très très bonne question. Et c'est une question que souvent on demande aux mairies, c'est-à-dire vous utilisez de l'argent public pour faire souffrir des animaux, est-ce que ça marche? Et en fait, on se rend compte que finalement, il n'y a aucun indicateur de suivi qui est mis en place. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'études pour compter le nombre de pigeons avant et après, il n'y a pas de suivi sur le nombre de plaintes des administrés, etc. Le ministère de l'écologie, dans une réponse écrite publiée au journal officiel à des parlementaires, a écrit noir sur blanc que les méthodes létales ne sont pas efficaces à long terme. Parce qu'il y a évidemment des pigeons, c'est pas 100% des pigeons qui sont tués, il en reste, donc ils vont se reproduire et finalement en quelques mois, on va reconstituer la population initiale. Donc ce n'est pas efficace et c'est cruel. C'est pour ça qu'on souhaite qu'il y ait des méthodes éthiques efficaces qui soient mises en place. Et parmi les méthodes éthiques, on retrouve effectivement ces pigeonniers qui sont d'ailleurs très coûteux, hein. C'est 10 000 € un pigeonnier. Les méthodes cruelles sont aussi coûteuses, il faut savoir ce qu'on veut. Je pense que c'est important de dire qu'il faut qu'on arrive à planifier, à organiser une cohabitation pacifique avec les animaux liminaires qui vivent en ville. Et donc oui, un pigeonnier, ça a un coût, mais après ça fonctionne. C'est-à-dire qu'à Paris, par exemple, il y a des pigeonniers... On a du recul là-dessus, on est certain que ça fonctionne? Oui, il y a des villes qui l'utilisent depuis des années et qui n'ont pas de soucis. À Paris, ça existe depuis longtemps. Nous, on estime qu'il en faut absolument un dans le quartier du centre Pompidou, donc près de Beaubourg. Oui. La mairie de Paris l'annonce depuis des années, il n'y a rien qui se passe. Donc on souhaiterait qu'enfin ça voit le jour. Parce que l'idée des pigeonniers aussi, c'est de stériliser les pigeons. Tout à fait. Comment on fait pour stériliser? Alors c'est contraceptif. Alors comment on fait? C'est que dans le pigeonnier, donc les pigeons vivent, et donc en fait il y a des personnes qui interviennent pour secouer les œufs, ce qui permet que finalement il y ait beaucoup moins de naissances. Ah ouais. Voilà, donc c'est efficace, mais évidemment, il faut l'entretenir. Et à Boulogne-Billancourt, il y a une autre pratique. La mairie a recours à la stérilisation chirurgicale. Ça, vous y êtes opposé aussi? On y est totalement opposé. C'est une méthode qui est cruelle. La stérilisation chirurgicale des oiseaux, ça n'a rien à voir avec les chats et les chiens. Il y a un taux de mortalité qui est très élevé. Nous, on a des gros doutes sur la question de l'anesthésie. On pense qu'ils sont stérilisés à vif. Et donc, on demande à la mairie de Boulogne-Billancourt aussi de mettre un terme à cette méthode. Et puis, il y a également le maïs contraceptif, qui est une méthode qui est aussi éthique et efficace, qui est utilisée à Barcelone depuis 10 ans, Barcelone où il y a 10 fois plus de pigeons qu'à Paris, où il y avait des problématiques sur la Sagrada Familia. Et depuis 10 ans, la population a été divisée par 2 grâce au maïs contraceptif. Eh bien, merci beaucoup, Amandine Sanvicens, pour votre témoignage. Je rappelle que vous êtes la cofondatrice de l'association Paris Animaux Zoopolis. Merci d'avoir été sur ce plateau.